Alors, Éric Ciotti n'est pas le premier député de droite à s'attaquer aux mineurs délinquants. D'où cette question ce soir. Est-ce que, au-delà des effets d'annonce, les propositions sont suivies des faits? Eh bien, vous allez le voir, la réponse, c'est souvent non. Julie Guillot. En janvier dernier, le même Éric Ciotti fait adopter un amendement proposant la suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs trop souvent absents à l'école. Problème, ce dispositif est déjà prévu par la loi depuis 2006, mais n'est quasiment pas appliqué. Ses écueils, trop répressifs et trop complexes dans sa mise en place. Novembre 2009, Brice Hortefeux propose un couvre-feu pour les mineurs délinquants de moins de 13 ans. Objectif, les empêcher de traîner dans la rue et d'entrer dans des bandes violentes. Cette mesure est votée par l'Assemblée nationale en février 2010. C'est le préfet qui est désigné pour la faire appliquer. Là encore, rien de nouveau. Le couvre-feu peut déjà être mis en place par les maires. C'est d'ailleurs le cas dans une dizaine de villes comme Nice. Mais il est jugé inapplicable pour beaucoup d'élus qui invoquent un manque de moyens humains. Autre proposition choc, la détection des délinquants en puissance dès l'âge de 3 ans. L'idée est lancée en décembre 2008 par le porte-parole de l'UMP Frédéric Lefebvre, qui n'a rien inventé. Nicolas Sarkozy lui-même proposait ce dépistage précoce de la délinquance en 2005 déjà. Devant la levée de bouclier des professionnels de la petite enfance, l'idée a été enterrée 2 fois. À Marseille, une agression sexuelle sur une adolescente de 17 ans en plein après-midi sur une plage, et cela alors que la jeune fille se baignait. Regardez le reportage avec Joanne Portal. La plage des Catalans à Marseille. Chaque jour, des centaines de personnes se baignent ici. C'est là, dans l'eau, en plein après-midi, que la jeune fille de 17 ans a été agressée jeudi dernier. L'adolescente nageait tranquillement quand 2 jeunes de 15 ans l'approchent. L'un d'eux l'immobilise pendant que l'autre abuse d'elle en lui glissant la main dans le maillot. En pleurs, la victime prévient aussitôt les sauveteurs. Les 2 jeunes, eux, retournent tranquillement sur leurs serviettes avant d'être arrêtés. Aux enquêteurs, ils expliquent avoir simplement chahuté, comme l'affirment un de leurs amis. C'est grave, mais je pense que, je sais pas, ils sont un peu... Ils sont petits, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont jeunes, ils rigolent sûrement. Un des 2 agresseurs a été placé en détention, l'autre remis en liberté sous contrôle judiciaire. Sur la plage, les habitués sont choqués. Ça fait mal au cœur et on peut pas laisser maintenant les enfants de partir seuls, manger sans les surveiller. Finalement, ils font ça comme je disais tout à l'heure, comme s'ils avaient fumé une clope, comme s'ils avaient été manger un sandwich. Ils ont fait ça, ils sont venus s'asseoir sur leur serviette et voilà, la vie continue, quoi. Donc c'est ça qui est inquiétant. Certains se demandent comment une agression pareille a pu se produire sur une plage surveillée. D'autres ne sont pas vraiment surpris. Pour éviter ce genre de choses, il faudrait une personne pratiquement pour chaque groupe et c'est absolument pas possible. Moi je suis à moitié surpris vu le monde qu'il y a sur la plage. C'est vrai que les maîtres nageurs ne peuvent pas tout voir. 170 personnes surveillent les plages marseillaises. Cette année, le nombre de baigneurs est en augmentation et avec lui le nombre de délits. Déjà 70 interpellations, c'est plus que pour l'ensemble de la saison estivale 2009.